Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye la nouvelle version du Citroën C5 Aircross. Alors on va l'essayer dans sa version hybride rechargeable, mais c'est un modèle qui sera disponible à la fois en hybride 48 volts et en 100% électrique. Un modèle très important pour la marque française. Pourquoi? Bien parce que celui des C-SUV, c'est le segment sur lequel il est le plus vendu en Europe. C'est aussi le porte-drapeau de la marque et vous allez voir qu'il répond à la nouvelle philosophie de Citroën également, c'est plus d'espace pour un prix plus contenu. Plus d'espace, c'est clair, puisque ce nouveau C5 Aircross a considérablement grandi. Il fait 15 cm de plus en longueur que la précédente génération, ce qui en fait un beau bébé dans la catégorie. 4,65 m, c'est un peu plus par exemple qu'un Toyota RAV4, un peu plus également qu'un Dacia Bigster. 1,90 m de large. Le style est également totalement différent. On a jeté les rapporteurs et les compas au profit de règles, donc des lignes beaucoup plus tendues. Moi personnellement, je trouve que c'est un véhicule qui a pas mal de caractère. Au niveau des équipements aussi, on a un petit saut dans la modernité, des phares Matrix LED à l'avant et vous allez le voir à l'arrière, on a une originalité assez intéressante. Bon, petit coup de profil, vous voyez, on n'a plus ces lignes arrondies de la précédente génération. Bon, je suis un peu plus circonspect sur cet aspect ici de la carrosserie. Et puis alors là, c'est à vous de juger, mais la partie arrière est plus étroite, ça permet d'améliorer l'aérodynamique. Et pour garder visuellement un effet statutaire large, on a ces fameux feux qui dépassent de la carrosserie. Il y avait ça sur le concept car, ça a été repris sur le modèle de série. Ça ne sert à rien au niveau aérodynamique, c'est juste esthétique, mais ça ne perturbe pas en revanche le CX. Notre version Max, qui est le haut de gamme, est équipée de roues de 20 pouces avec une monte pneumatique Michelin e-Primacy. Vous verrez que ça a son importance quand on sera dans les virages. Citroën nous dit plus d'espace pour un prix plus abordable. Ça commence par la taille du coffre, un 651 litres. Précisons que quelle que soit la motorisation d'ailleurs, hybride rechargeable ou électrique, c'est la même taille de coffre puisque les batteries sont parfaitement intégrées dans cette nouvelle plateforme. C'est surtout aux places arrière que ça se passe puisque Citroën nous dit que c'est le SUV du segment C le plus vaste de sa catégorie. Et c'est vrai, on a vraiment de la place. Le siège est très reculé devant, on a vraiment de la place pour les genoux, plus que dans l'ancien modèle. En fait, l'augmentation de la longueur sert surtout au deuxième rang. Il y a quand même une chose qui régresse par rapport à l'ancienne génération, c'est qu'avant on avait 3 sièges séparés, désormais on a une banquette. Bon, on se console avec les dossiers qui sont réglables, là, avec cette manette, vous voyez, je peux aller de 21 à 33 degrés d'inclinaison, mais c'est vrai que c'était plus modulable et plus pratique avec 3 sièges séparés. Pour contribuer à l'impression d'espace, on a aussi un grand toit panoramique vitré qui en plus est ouvrant. Personnellement, je trouve très réussi le design horizontal de la planche de bord. On est dans l'esprit Citroën des modèles originaux d'autrefois. J'irai pas chercher de la GS ou de la GSA ou de la CX, mais il y a un petit quelque chose qui démarque de la concurrence, bon, avec le traditionnel volant Citroën maintenant à 2 branches. Côté instrumentation, c'est très bien. On a un afficheur lisible derrière le volant qui est doublé, je ne sais pas si on le voit bien, d'un affichage tête haute qui fait partie aussi des plus grands de la catégorie, très très lisible. Et puis l'ergonomie a été bien pensée. Dans la série des bonnes idées, le réglage de l'affichage tête haute se fait aussi avec le bouton qui sert normalement à régler les rétroviseurs. On appuie, toc, et ensuite c'est le réglage en hauteur. Je ne sais pas si vous le voyez, le réglage en hauteur, très facile de l'affichage tête haute. Bon, on a un tableau de bord numérique qui est assez clair et surtout cette grande tablette, alors on dit 13 pouces, mais ce qui compte en fait c'est la surface de la tablette. Elle est en position verticale, c'est assez pratique. Les menus sont assez intuitifs et il y a même des choses qui ont été plutôt bien pensées. Et c'est d'autant mieux qu'on a gardé quelques touches alors sensitives là pour
des fonctions de climatisation, une touche pour le volume de l'audio qui marche plutôt pas mal, hein. Et puis le bouton magique, ici je laisse mon doigt appuyé 2 secondes et j'annule toutes les aides à la conduite qui avaient été préprogrammées, ça c'est super. Sur la console centrale, on a un chargeur induction. Alors j'ai pas mis mon téléphone pour que vous puissiez voir les petits trous de ventilation qui évitent au téléphone de chauffer. On avait vu ça jusqu'à présent que sur les modèles chinois. Ce qui est pas mal non plus, c'est cet espace qui a été aménagé sous la console centrale où on peut ranger des canettes, tout un tas de petites choses. Pour maintenir un prix serré, il a fallu en revanche faire des économies sur quelques matériaux. Alors pas sur le tissu hein, qui habille la planche de bord. Moi je le trouve plutôt élégant, mais en revanche regardez le plastique du dessus de cette planche de bord. Il est rigide, de même que le haut des contreportes, le bas des contreportes. Vous entendez, ça gratte un peu partout. Et puis les ajustages ne sont pas d'un niveau extraordinaire. Regardez là par exemple. L'écart ici et ici n'est pas le même. Je vous ai parlé d'espace au meilleur prix, mais le principal de l'ADN Citroën, c'est le confort, et ces sièges y contribuent, les fameux sièges Advance Comfort, avec des mousses qui sont un peu plus fermes que ceux de l'ancienne génération. Et sur notre version Max, on a un revêtement en vrai faux cuir, bon, qui est assez doux au toucher, mais qui présente un inconvénient, du moins l'été, c'est qu'il est extrêmement chaud. Vous le verrez tout à l'heure quand on va rouler. Il y a une option qui permet de régler le problème, c'est la ventilation des sièges, mais c'est une option. En revanche, là, ils sont chauffants en série. Pour la motorisation, Citroën a fait appel à un moteur qu'on connaît bien comme propulseur principal. C'est le moteur 4 cylindres essence 1,6 litre qui existe depuis plus de 20 ans. Bon, évidemment, il a été perfectionné, 150 chevaux, 4 cylindres turbo 1,6 litre. Il est accouplé à un moteur électrique qui développe lui 125 chevaux. Il est alimenté, ce moteur, par on va dire une grosse batterie qui fait 21 kWh. Et l'originalité, c'est qu'on dispose ici, on va l'appeler une boîte automatique pour faire plus simple, d'une boîte automatique à 7 rapports. Et vous allez voir, elle est assez réactive et en plus, elle permet de faire vraiment des économies d'énergie. Pour une fois, c'est pas moi qui vous donne la première impression. Nicolas, alors, la première impression à bord de ce nouveau C5 Aircross en hybride rechargeable? La première impression, même dès les premiers mètres de conduite, c'est qu'on a un confort de vrai Citroën. Et ça, c'est quand même appréciable. Donc, il y a les suspensions à butée hydraulique progressive qu'on a connues déjà sur l'ancien C5 Aircross, qui sont là à l'avant et dans une version un petit peu simplifiée à l'arrière, où on n'a pas à la fois détente et compression. Et on a cette sensation de tapis volant qui est typique des Citroën et qu'on recherche quand on veut un véhicule de la marque. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on est aux places arrière. On est plutôt pas mal, il y a de l'espace déjà, et le confort qui est souvent un peu plus raide à l'arrière dans bon nombre de SUV. Ici, franchement, on a une suspension qui est tout aussi souple, aussi bien maintenue. Ça bouge un peu, je pense que les plus sensibles, ça leur conviendra peut-être pas, mais sans que ce soit excessif. Donc franchement, c'est bien. Ça, c'est le test. Il n'est pas facile à faire ici, hein, parce qu'il y a beaucoup moins de ralentisseurs que chez nous. Et celui-là, il était un peu raide, mais vous voyez, ça passe presque en douceur. Tiens, on va s'en faire un petit deuxième par gourmandise. À 30 km/h, s'il vous plaît, chauffeur. Voilà, à 30 km/h, ça passe beaucoup mieux qu'à 40. Pour compléter ce que dit Nicolas, parce qu'on a besoin parfois de l'avis d'un vrai journaliste, on pourrait rajouter que en termes de confort, les sièges sont bien, on a un bon maintien latéral, on a une assise qui est un peu moins souple peut-être que dans la précédente génération de C5 Aircross, mais par contre il y a un défaut qui devient vraiment gênant quand on est par des températures élevées. Là il fait 25 degrés à l'extérieur, c'est que le revêtement en vrai cuir de Sky donne un peu chaud et les sièges ne sont pas ventilés, donc je vais le dire comme je le pense, on a chaud au cul. Oui. On est sur l'autoroute toujours en 100% électrique à environ 100 km/h. La voiture peut rouler jusqu'à 135 km/h en 100% électrique, avec la puissance du moteur de 125 chevaux.
pas trop de bruit de roulement malgré les pneus de 20 pouces. Et puis l'aéro a été beaucoup plus soigné que l'ancienne version. Donc ça permet de réduire la consommation électrique. Bon, je ne sais pas si on est un peu en biais là, si vous voyez le graphique, mais bon, on a une consommation moyenne de 19,3 kWh au 100 km, ça va. C'est cohérent avec non seulement la taille du véhicule qui est imposant, puis qui est lourd, hein, on est presque à 2 tonnes, on est à plus de 2 tonnes même avec les passagers à bord. On va dire qu'en roulant gentiment, il est dans la moyenne des hybrides rechargeables du segment. On a fait un parcours mixte qu'on va qualifier de périurbain avec un peu de route à 100 km/h, avec de la ville, avec de la route à 90, enfin le trajet typique de celui qui ne fait pas que de l'autoroute. Et il nous reste 3 km d'autonomie sur la batterie donc en 100% électrique. On a fait 74 km, donc ça fait 77 km si je sais encore compter. On n'est pas trop loin des 86 km qui sont revendiqués par Citroën en cycle WLTP, c'est pas mal. Le tissu c'est joli, mais sur la contre-porte là, quand on pose le coude dessus et qu'on a le bras dénudé, bah, c'est un peu rêche, et si vous avez pris un coup de soleil, vous allez souffrir. Non, tout ça pour dire que c'est moins confortable qu'un accoudoir en cuir par exemple. Avec un châssis réglé très confort, on se dit que dans les virages, on va pas être à la fête, surtout que la voiture pèse 1900 kg. Ben, écoutez, la surprise est plutôt bonne. Alors certes, ça sous-vire, mais on maîtrise parfaitement les trajectoires et surtout la suspension avec des débattements qui doivent être relativement grands permet de bien absorber les creux, les bosses. La voiture ne rebondit pas. On peut se faire plaisir dans les virages, même si ce genre de véhicule n'est pas fait pour rouler de façon sportive. Alors, sur la fiche technique, on a 195 chevaux, 300 Nm de couple. Alors effectivement, il semble être là quand on accélère. Alors déjà, la boîte est quand même plutôt réactive pour une boîte automatique. Vous voyez, si j'accélère plein pot, bon, on perd une demi-seconde, peut-être un peu plus. Ça accélère franchement. Le seul problème, bah, vous l'entendez comme moi, c'est la sonorité assez désagréable du moteur. Hein, le 4 cylindres, un litre 6, il a tendance à brailler et c'est pas un chant mélodieux. 80-120 d'après Citroën en 4 secondes 4, c'est ça hein? C'est ça. 4 secondes 4, mais dans la réalité, nous on a chronométré 6,2. 6,2. Bon, 6,2 c'est déjà pas mal. Hein. On a fait pas loin de 50 km sur l'autoroute à 130 km/h, un petit peu moins en moyenne que 130 km/h. On voit la consommation, je ne sais pas si vous la voyez bien là, affichée ici, c'est pas extraordinaire pour un véhicule aujourd'hui hybride. On est à 8,1 litres au 100, il y en a qui font beaucoup mieux. Ça traduit quoi? Ben, ça traduit l'âge avancé du moteur thermique. C'est principalement lui qui travaille sur autoroute et il n'a pas un rendement extraordinaire, ce moteur 1,6 litre. Et puis deuxième, alors on va dire léger souci, c'est que la voiture n'est pas aussi silencieuse qu'on l'imaginerait, même si le revêtement ici n'est peut-être pas très très bon. On a quelques remontées de bruit de roulement et puis des bruits aérodynamiques. Alors Citroën dit qu'ils ont beaucoup travaillé l'aéro. Ils ont peut-être travaillé l'aéro pour la finesse, mais il y a quand même quelques turbulences. Batterie déchargée, on a fait 50 km au milieu de ces merveilleux paysages de Majorque. Alors 50 km de petite route, un tout petit bout d'autoroute à 120 km/h en respectant à peu près les limitations de vitesse, c'est-à-dire quand c'était 70, ici on a roulé à 80 pour essayer de reproduire ce qu'on aura en France, 80 et 90. Et la consommation, au final, au bout de ces 50 km, la voilà, 6,3 litres au 100 km, en sachant quand même qu'on a un engin qui fait pas loin de 200 chevaux, et puis surtout qui pèse 1,9 tonne. C'est 100 kg de plus d'ailleurs, on avait oublié d'en parler, que l'ancienne génération. On va dire que c'est correct. Je pense que si on avait roulé plus longtemps, la consommation serait encore descendue parce qu'on est parti moteur froid.
Donc on peut être en dessous de 5 litres au 100, en dessous de 6 litres au 100 de moyenne, c'est plutôt pas mal. S'il a beaucoup de qualité, ce C5 Aircross version 2025 en hybride rechargeable, il a aussi un talon d'Achille. Le talon d'Achille, c'est la recharge. En effet, malgré la batterie qui est quand même assez généreuse, on a d'origine un chargeur de 3,7 kW en monophasé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire le plein, il vous faudra 5h55 sur une wallbox. Donc le midi, pas question de s'arrêter dans un restaurant où il y a une borne et de refaire le plein. On peut améliorer un peu les choses avec en option un chargeur un peu plus puissant, mais toujours en monophasé, qui monte à 7,4 kW. C'est moins bien que la concurrence. La concurrence, elle, sur certains modèles Volkswagen, certes plus chers, grimpe jusqu'à 50 kW en puissance de charge en courant continu. Alors, ce nouveau C5 Aircross, eh bien, il tient largement la promesse de Citroën. Tout d'abord parce que c'est le véhicule le plus confortable de sa catégorie et que c'est vrai que pour le prix, on dispose de l'espace le plus généreux également de la catégorie. En plus, c'est un véhicule qui tient aussi ses promesses en matière d'autonomie électrique. Vous avez vu, on a largement dépassé 70 km pour, on va dire, 90 km annoncés. En termes de conso aussi, on est plutôt pas mal. On est mieux surtout que sur l'ancienne génération. C'est dû à l'amélioration du CX de la voiture. Et puis, enfin, dernier point, ce véhicule qui est pratiquement, il y a quand même, souvenez-vous, il y a juste les sièges arrière qui sont moins bien que sur l'ancien, mais tout le reste, c'est mieux pour moins cher. Cette version hybride rechargeable, elle démarre à 42 490 € et vous avez une version hybride qui démarrera juste en dessous de 35 000 €. Précisons que c'est un véhicule qui est garanti 8 ans et qui est fabriqué en France dans l'usine de Rennes. Donc moi, je lui prédis un beau succès.